Bon, alors la première réaction qui me vient, c'est merci d'être venu, évidemment. Mais oui, non, c'est un excellent montage. Merci Patrice, non, c'est excellentissime. Bravo en tout cas. C'était pas un montage, hein, j'ai trouvé cette vidéo réelle de l'époque. Hein. Tout à fait, c'était une sextape des deux acteurs de l'époque. C'est une vidéo exclusivement Planète 007. C'est une vidéo exclusivement Planète 007. Et Dominique, tu avais une question. Alors, juste une petite remarque. Marie-France, j'ai entendu que la manière dont tu prononces Bond, tu le prononces comme Kurt Jürgens en VF. Tu dis Bond quand tu dis Bond. Ça m'a amusé, je trouve ça charmant. Tu peux dire, redis James Bond, s'il te plaît. James Bond. Ah, tout à l'heure, tu as vraiment dit Bond. James Bond. Voilà. À la française, voilà. Bond. Guy est de retour. Salut Guy. On va enfin pouvoir parler de Casino Royale 67. Et de la torture des orteils, surtout. C'est ça le plus important. Après la vidéo de Patrice, on va passer maintenant à la nouvelle rubrique de Patrice. C'est un questionnaire entre Marie-France et Patrice qui va te poser des questions. C'est Roger ou pas Roger Moore? Non, alors c'est ni Roger ni Roger. C'est ni Roger ni Moore, pardon. Alors, Marie-France, attention, quand Mathieu disait tout à l'heure que tu bondissais dès qu'on parlait de Roger Moore, etc., là, ce jeu va être un peu une torture pour toi. Parce que tu connais le jeu du ni oui ni non? Ouais. Et ben là, c'est ni Roger ni Moore. Ah. Tu n'as pas le droit de répondre ni Roger ni Moore, ou sinon tu as perdu. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle a perdu? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle se fait virer du club. Non, elle doit regarder tous les films de James Bond. Si elle perd, c'est elle qui prend les baffes du président. Alors. D'accord. C'est bon, Marie-France? Ouais, ok. Attention. Allez, vas-y. De quel lapin le méchant juge de mort voulait la peau? Ah. La peau de Roger Rabbit. Et pas la nana. Rabbit, voilà. Voilà, Rabbit, bonne réponse. Qui est l'interprète de l'inspecteur Navarro? L'inspecteur Navarro, Anna? Ouais, oui. Bravo. Et son prénom, c'est quoi? Anna Navarro. Quel est le prénom du tennisman Federer? The Great of All. Le tennisman Bravo, Federer. Marie-France. Cite-moi des noms d'acteurs pressentis par Ian Fleming lui-même pour interpréter le rôle de James Bond en 62. Brad Sinclair. Brad Sinclair, bonne réponse. Elle est rousse, elle a joué dans The Big Lebowski, dans Assassin, dans les Hunger Games ou encore Kingsman. Elle a remporté de nombreux prix dans les meilleurs festivals de cinéma. Elle s'appelle Julianne. Julianne Larousse, non? Voilà, Larousse, Sonia Larousse. Larousse, c'est une chanteuse. Attention, compliqué. Qui est ton interprète de James Bond préféré? Simon Templar. Oui. Qui joue dans la série Le Saint? Bio Maverick. Que t'évoque le mot Ivanhoe? Chevalier. Elle s'est mariée avec Bruce Willis et a eu 3 filles avec lui, très connue pour le film Ghost avec Patrice Swayze. De qui s'agit-il? La moitié. Oui. Bravo. Bravo, Marie-France. Marie-France, peux-tu dire Roger? Roger. Eh ben voilà, perdu. Ah non. Est-ce que je peux en rajouter une? Ah non. Non, parce que c'était ni Roger ni Moore. Oui, Roger, ça passe. Ok, regarde. Est-ce que je peux en rajouter une dans ce cadre-là? Donc, toujours dans le cadre du ni Roger ni Moore, j'ai une charade pour toi, Marie-France. Mon premier est un trou plein d'air dans l'estomac. Mon second est un point que j'aimerais bien atteindre chez Eva Green.
Montou est un prénom de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Attends, tu peux répéter? Non, j'ai pas trop compris. Alors, mon premier est un trou plein d'air dans l'estomac et mon second est un point que j'aimerais beaucoup atteindre chez Eva Green et Montou est le prénom de quelqu'un que tu aimes beaucoup. G? Hmm? G? Oui, tu as la deuxième syllabe, mais il fallait pas dire le prénom. Donc, c'était Roger, oui, effectivement. Elle a gagné. Elle a gagné. Et oui, Elle a gagné. on peut l'appeler à la fin. Bravo, bravo, bravo Marie-France. Bon, sur Roger Rabbit, excusez-moi, parce que j'étais parti sur un autre film qui s'appelle Qui veut la bite de Roger Rapeau. Est-ce qu'on a un point internaute? Un point internaute. Il y a toujours des gens qui demandent à ce que tu te lèves pour aller chercher quelque chose derrière et il faut l'expliquer du coup là, Mathieu. Bah vas-y. Donc Mathieu nous a gratifié d'un superbe sourire de plombier la semaine dernière et ça a beaucoup fait parler les modos et c'est devenu un moment d'anthologie, on va dire. Donc beaucoup de spectateurs pour demander à ce qu'il rejoue la scène de la semaine dernière. Non, je ne peux pas jouer la scène parce que vous savez, à la télévision, on fait de la radio filmée au final. C'est ce que tu as dit la semaine dernière. Hein. Sur la radio filmée, on triche. Et si je me lève, vous voyez, j'ai mis une chemise à la Roger Moore dans Octopussy ou dans L'Homme au pistolet d'or ce soir. Si je me lève, vous verrez que mon pantalon ne va pas du tout avec ma chemise. Si je peux appeler que j'ai un pantalon. Il y a Laurent. Mathieu? Oui, vas-y, à toi. Nous avons Laurent qui réagit par rapport à la vidéo et qui confirme presque que c'est une vraie vidéo. Hein. Il dit: il faut dire que Connery et Moore étaient très amis dans la vie. Avec un clin d'œil. Avec un clin d'œil. De très bons amis. Tout à fait. Ils s'en entendaient très bien. Alors, on l'a vu, on l'a vu sur la vidéo. Oui. Oui. Mais ouais, Roger Moore, c'est pas ce que j'appelle s'entendre très bien. C'est un samedi soir sur la Terre. il faut dire que Sean Connery, à la première de Diamonds Are Forever, corrige-moi Marie-France si je peux m'exprimer ainsi, si je dis une erreur, Sean Connery a invité Roger Moore, qui était connu pour être son remplaçant, à la première de Diamonds Are Forever. Oui, je pense que c'est bien vrai. Je crois qu'il y a une photo d'ailleurs. Oui. Ils étaient ensemble, ils étaient très amis, et puis il y a plusieurs photos d'ailleurs. Après, même quand il y a eu la guerre des Bonds en 83. Alors José me dit non. Alors, honnêtement, cette anecdote, je n'en suis pas sûr du tout, parce que la candidature de Roger Moore dans le rôle de James Bond a été annoncée dans le courant de l'année 72 à l'hôtel Dorchester de Londres. Donc ça m'étonnerait que lors de l'avant-première de Diamants éternels qui est sortie en décembre 71, Roger Moore avait peut-être déjà l'information qui fait le prochain Bond, mais je doute que la presse l'ait présenté dans ce sens-là. Parce que la presse, a priori, n'était pas au courant. Donc j'ai mis des réserves quant à l'authenticité de cette anecdote. Maintenant, il est vrai que Sean Connery et Roger Moore ont été amis pendant de longues années, et notamment en 1983, puisque tu l'évoquais pendant la guerre du Monde, où ils arrivaient régulièrement, les deux, déjeunent ensemble au studio et discutent mutuellement de leurs projets respectifs. Tout à fait. Ils se connaissaient bien avant James Bond. Ils se sont rencontrés. Tu vois, elle dit Bond. Elle a dit Bond. Ils se sont rencontrés à Pinewood. Donc oui, ils s'entendaient très bien. Les deux, mis à part Daniel Craig, les deux interprètes entre guillemets principaux qui ont permis à la saga, pour l'un de la faire s'envoler, pour l'autre de la perdurer jusqu'à aujourd'hui, et Daniel Craig qui est arrivé avec Pierce Brosnan aussi, on en parlait la semaine dernière avec Laurent Perriot. Tous les deux ont réussi à sauvegarder cette saga, et sans Roger Moore, nous n'aurions plus de James Bond tous les 2 ou 3 ans à l'heure d'aujourd'hui. Tous les 20 ou 25 ans maintenant, hein, parce qu'avec No Time to Die, il n'y a rien de garanti. Hein. Oui, mais James Bond rencontre son plus grand ennemi, c'est le coronavirus, Covid-19. C'est pas Blofeld, c'est le Covid-19. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas Blofeld? Ah, Blofeld, on le verra pas tout de suite.
Mais de toute façon, je Marie-France. pense. Ouais. Mais Oui, vas-y. Oui, Roger Moore, il connaissait aussi les autres acteurs qui ont fait Bond, comme Dalton ou Les Ennemis. Et est-ce qu'il avait de bonnes relations avec, je suppose? Oui, en tout cas avec Dalton et avec Brosnan, oui, mais ça c'est Laurent Perriot qui pourra plus nous le dire par rapport à Brosnan. Daniel Craig, oui, il avait donné son avis, mais là je n'en sais pas plus parce qu'il est vrai que je n'ai plus trop suivi après la saga bondienne et puis Roger fait beaucoup de déclarations, mais bon, voilà, je n'ai plus trop suivi en fait. Les spécialistes de ces acteurs pourront en parler mieux que moi. Roger a dit qu'il aurait préféré le foie gras en James Bond plutôt que Craig. sur Roger est tout au moins l'un des seuls acteurs à avoir interprété James Bond, aimant réellement le personnage, aimant l'univers et aimant y participer par la suite. On a pu le voir à l'avant-première de Meurt un autre jour avec Timothy Dalton. On a pu le voir également sur le tournage de GoldenEye pour venir soutenir Pierce Brosnan. Et en 2008, quand il est venu dans Vivement Dimanche, il avait déclaré, rappelle-toi, et rappelez-vous ceux qui y étaient, enfin je crois il y a Patrice, Marie-France et moi qui étions à Vivement Dimanche. De Vivement Dimanche, je me rappelle de Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Et il avait déclaré que Daniel Craig était pour lui le meilleur acteur ayant interprété James Bond. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-France? Moi, je pense que Roger, il a déclaré ça à propos de tout le monde. Donc, c'est pas faux, à mon avis. Voilà. Il voulait se passer avec personne. Alors, il a déclaré ça à propos de tous les autres acteurs. Il voulait pas se mouiller, il voulait pas se faire d'ennui. Roger est quelqu'un d'extrêmement gentil. Donc, moi, je pense que Craig, c'est tout à fait diamétralement opposé à son interprétation. Voilà, Craig est un bon acteur, mais je veux dire, il a déclaré ça à propos de tous les autres. Donc, je ne sais pas s'il le pensait vraiment. Je ne sais pas. Et il y a un point commun entre Daniel Craig et Roger Moore. Et ensuite, justement, c'est sans transition, je passerai la parole à Damien. Il y a un point commun, Marie-France, entre Roger et Daniel, c'est qu'ils sont imberbes. Ce qui ne devrait pas ce qui ne te déplaisait pas à l'époque. Ah non, pas du tout. Non. Et ce qui ne déplaît pas, à mon avis, à Damien. Damien, à toi. Absolument pas, mais oui. Dis-moi, Marie-France. Damien, il n'est pas imberbe, il est invisible. Ouais, je suis invisible, je suis désolé pour ce soir, je comprends pas, mais bon, voilà. Marie-France, dis-moi, j'ai une question parce que moi, pendant le confinement, j'ai regardé plein de making-of des films avec Roger Moore et il y avait une interview, je crois que c'était sur L'espion qui m'aimait, où Roger Moore disait qu'en fait, il arrivait que des choses improbables à James Bond et que c'est pour ça qu'il le jouait d'une façon aussi parfois humoristique ou désinvolte. Et du coup, en fait, tu dis, il était attaché à James Bond, il a vachement aidé ou en tout cas soutenu les futurs candidats. Mais en fait, j'ai pas l'impression, et comme tu disais à un moment donné aussi que c'était pour l'argent qu'il faisait ça, mais est-ce qu'il a réellement aimé le personnage de James Bond? Parce que en fait, finalement, est-ce que c'était pas vraiment pour gagner de l'argent, purement financier? Et voilà, je suis un peu critique, mais voilà. Non, mais tu as raison, Damien. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'il l'a répété, qu'il faisait ça pour l'argent. Mais c'est vrai qu'il ne s'en cachait pas, contrairement à d'autres. Il avait une habitude de dire. Un jour, il a dit I'm not Mother Teresa. Hein, voilà ce qu'il avait répondu un jour à un journaliste. Et Marie-France, il va falloir que tu mettes des sous-titres parce que je parle pas d'anglais. Il a dit qu'il n'était pas Mère Teresa. Voilà, c'était l'argent comptait pour Roger. Il faut pas se cacher. Mais sinon, oui, je crois qu'il a mis d'abord sa personnalité et que voilà, pour lui, James Bond n'était absolument pas un personnage crédible. Il disait lui-même. C'est quoi? Il l'avait dit dans des interviews. Un espion que l'on reconnaît partout où il entre, dans les bars, dans les hôtels, dans les casinos, c'est pas crédible. Donc voilà pourquoi il l'a joué de cette façon-là. C'est mon interprétation. En tout cas, je pense que ça peut être partagé par d'autres connaisseurs, bien plus connaisseurs que moi de la saga, parce que moi je ne suis connaisseuse que de Roger. Donc humblement, je dis, voilà, je pense qu'il l'a joué. On pourrait dire, joue là comme Roger. Ben voilà, c'est-à-dire qu'il a eu cette approche de James Bond qui était très légère, qui collait à son personnage, mais aussi, enfin à sa personnalité, mais aussi à finalement
le peu de crédibilité d'un espion qui est reconnu partout dans le monde entier. Alors, Marie-France, on va passer à la dernière chronique. Je vais te poser 2 questions à chaque fois. C'est tu préfères. Donc tu vas me donner ta réponse, tu vas pouvoir développer si tu le souhaites un petit peu, et je poserai la question à mes collègues qui répondront mais qui ne développeront pas, qui me répondront aussi du tac au tac. Donc tu es en priorité évidemment. Donc tu préfères Spice World ou Boat Trip? C'est difficile là quand même. Hein. Allez, je dirais. S'il faut choisir, je dirais Boat Trip. Allez. Pourquoi? Parce que j'aime pas je t'embête. Spice Girl. Mais je veux dire, bon, Boat Trip. Non, enfin bon, voilà, il faut vraiment choisir entre 2 navets. Je choisis celui-là. José, Spice World ou Boat Trip? Boat Trip. Boat Trip. Patrice, tu les as pas vus. Je choisis Jerry Halliwell. D'accord, oui, je peux bien comprendre. Damien. Oh, moi, je préfère un James Bond, hein, franchement. J'ai ni l'un ni l'autre. Oh, pour toi, c'est Boat Trip. Je réponds pour toi. Guy, à toi. Ouais. J'en ai vu qu'un des 2, donc je ne sais pas dire. Casino Royale 67. Guy préfère encore que Bond meure. Non. Oui. Dominique. J'aurais pu choisir Jerry Halliwell comme Patrice, mais dans le doute, je vais choisir Boat Trip que j'ai pas vu pour lui donner une chance. Ah, toi aussi, t'aimes la pédale? Je comprends mieux. Salaud. Marie-France, tu préfères amicalement ou dangereusement? Amicalement. Je suis assez d'accord avec toi, même si j'adore dangereusement. Patrice? Dangereusement. Dangereusement. Dominique? Dangereusement. Damien? Dangereusement. José? Amicalement. Guy? Vôtre. Hein? Vôtre. Un mot belge, c'est un mot belge. Aucun des 2. Oui, mais je ne comprends pas encore le belge. Marie-France, tu préfères la mouche de Roger ou faire une balade en bateau-mouche? La mouche de Roger, évidemment. Patrice? La balade en bateau-mouche. Oh bah. Damien? Oh, moi, je prends le tout chez Roger. Oui, mais c'est pas la mouche, toi, que tu préfères. Dominique? Si on peut la revendre sur eBay, la mouche de Roger, ça peut faire du fric. Bah, je l'ai écrasé il y a 3 minutes, la mouche de Roger. Guy? La balade. José? Repose la question. Tu préfères la mouche de Roger ou une balade en bateau-mouche? Ah, la balade en bateau-bouche. Je suis un inconditionnel de Paris. Marie-France, plutôt le sein ou Ivanoé? Le sein. Patrice? Les seins, pour moi. Hey, José? Ivanoé. Dominique? Le sein. Guy? Le sein. Damien? Le sein. Les seins, ce sera pas pour toi, mais... Le sein droite ou gauche? Je vais prendre le sein quand même, mais pas les mêmes. Marie-France, tu préfères requin dans James Bond ou requin dans Spielberg? Ah non, requin dans James Bond. Bond. Qui? Dans James Bond. Dominique? Dans James Bond. José? Dans James Bond. Damien? Allô? On est bien sur une page de James Bond. Oui? Donc James Bond. Et Patrice? Et dans de la mer. Ah ben, je pensais qu'on aurait tout le monde d'accord là-dessus. Marie-France, t'es plutôt Roger ou Roger? Roger quand j'étais enfant, Roger après. Alors ça, je vous le poserai pas à vous tous, parce que c'était vraiment pour Marie-France celle-là. Bah Roger. Alors, on a prochaine question, Marie-France. T'es plutôt Amasova ou Elle m'a sauvé? Oh, Amasova, oui. Très
très bonne actrice. Enfin, actrice non, mais enfin, elle a très très beau rôle. Et dans un très bon film, en plus. Dans un très bon film, oui. Alors ça, c'est une question que je te pose en premier, la suivante, et que je poserai à tous nos liveurs. Plutôt Craig ou Dalton? Oula. C'est qui cela déjà? C'est qui cela? Eh bien, je vais dire, je trouve que j'ai vu un petit peu, j'ai vu un film, enfin une partie de film avec Dalton, et je trouve que il aurait un jeu plus sensible que Craig. Voilà, c'est ce qui me pousserait à le citer. D'accord. José, je te coupe dans ta bouteille d'eau. Dalton. Patrice. C'est qui Dalton? Bon, t'as pas de réponse? Moi, c'est Craig. Craig. Damien. À Craig, indéniablement. Craig. Guy. Dalton. Et il nous reste plus que Dominique. Oh, Dalton. Vous connaissez tous ma passion pour Dalton, donc j'ai besoin de répondre. Non, Donc, je crois que ça sonne sens. Donc, eh ben oui, mais c'est Craig qui gagne, mais de toute façon, la réponse de Marie-France compte pour tout le monde, donc c'est Marie-France qui gagne et c'est Dalton qui gagne. Marie-France, il reste encore 3 questions. Tu préfères Octopussy ou Hexagone? Octopussy. Octopussy. T'es plutôt, et tu préfères aussi Brett Sinclair ou Anne Sinclair? Anne Sinclair est une excellente journaliste, je l'apprécie énormément, mais je préfère bien sûr Brett. Tu préfères Brett Sinclair et c'était évident. Et Patrice préfère il ne connaît pas Anne Sinclair, Patrice, il préfère Laure Sinclair. Lui. Bah, largement. Là, il la connaît. Et du coup, Marie-France, tu aimes beaucoup Anne Sinclair, mais tu préfères Brett Sinclair. Du coup, un dimanche soir à la télévision, tu préfères regarder un 007 ou regarder 7 sur 7? Si c'est 007 avec Roger, 007, sinon, 7 sur 7, c'est ancien quand même. Hein. Oui, ça n'existe plus. Mets-toi à la page. C'était pour le jeu de mots. C'était pour le jeu de mots. Et ben voilà, cette nouvelle chronique est terminée. Merci pour vos réponses. Merci pour ta réponse, Marie-France. Donc tu voulais nous parler de Roger, encore et toujours, ce beau Roger, notamment quand tu l'as rencontré avec la voiture d'Amicalement Vôtre, c'est ça? Alors il y a ça, et il y a aussi une autre anecdote. J'ai été le voir à Amsterdam. En fait, il avait été faire une dédicace de son livre à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas. Et donc j'ai été jusque-là et j'avais même aidé à ranger un petit peu les piles des livres et puis bon à amener un peu les fans, etc. et à apporter en tout cas à ouvrir les livres pour que les gens puissent signer. Et puis à un moment à la fin, c'était terminé. C'est dans une librairie de l'aéroport. La séance de dédicace était terminée. Il y avait eu beaucoup de monde, etc. Et avant de partir, donc Roger repartait vers le parking. Et alors, je lui ai dit comme ça, je dis à Roger, je vais te dire quelque chose. Il m'a dit oui. Puis alors, je dis quelque chose de rigolo, oui. Et puis je lui ai dit, oh, James. Et ça l'a fait rire, mais rire énormément. Donc, il n'y avait jamais dit. Et ça l'a vraiment fait marrer. C'était un truc que je voulais faire depuis toujours. Et donc, je l'ai fait. Sinon, il y a 2 autres choses, c'est vrai. Enfin, il y a 2 autres anecdotes. C'est quand j'avais été à Londres. C'était pour en fait le lancer du Blu-ray de Amicalement Vôtre. Et alors là, c'était aussi quelque chose qui était très spécial parce qu'ils avaient amené la voiture, enfin la vraie voiture BS1. Ils l'avaient amené d'abord à Queen Anne Gate à Londres, et puis devant l'endroit où avait lieu la signature et puis une conférence de presse par rapport au lancement du Blu-ray. Et donc c'est la première fois que Roger revoyait en fait la vraie BS1 qu'il avait utilisée dans
amicalement. Donc il a posé près de la voiture. Je crois que vous avez montré une petite vidéo ou une photo. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Absolument. Oui. Elle est actuellement à l'écran. Et donc pour ceux qui sont fans d'automobile, il s'agit de Aston Martin DBS V6, moteur 6 cylindres en V, qui a été rebadgé V8 pour la série. Parce qu'à l'époque, l'Aston Martin V8, DBS V8, n'était pas encore commercialisé. Merci José pour les précisions. Et c'était aussi un très très bon moment. Et puis il y avait bien entendu, peut-être peu de personnes savent, mais que Roger était un très grand mélomane. Il adorait la musique classique et que chaque année, il allait au concert du Nouvel An à Vienne. Donc il était à Crans-Montana, donc c'était pas très très loin. Et chaque année, il y était invité. Il allait avec sa femme. Aussi quelque chose, je crois qu'il a vraiment beaucoup marqué, c'est qu'un an avant son décès, sa belle-fille, qui s'appelait aussi Christina, est décédée d'un cancer assez foudroyant, parce qu'en l'espace de un an et demi, elle est décédée d'un cancer très rare. Et je crois que cet événement qui l'a bouleversé a peut-être accéléré aussi peut-être sa fin, je ne sais pas. Je sais qu'il avait été vraiment très très marqué par cette perte. Et je voulais aussi parler, voilà, je crois que c'est la dernière anecdote, je crois que ça concerne pas mal de personnes du club ici, c'était l'émission Vivement Dimanche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là, et qu'on s'est bien marré, faut le dire, lors de l'enregistrement. J'avais pu aussi rejoindre Roger dans sa loge, parce qu'il y avait une pause, et que c'était l'occasion de voir plein de membres du club et plein d'anecdotes aussi. Et je suis sûr que Patrice aura à cœur de nous narrer un petit peu quelques anecdotes durant l'enregistrement de cette émission. Et en fait, tu t'es trompé de loge. La vérité, c'est que tu t'es trompé de loge et que tu es tombé dans la loge de Patrick Sébastien et puis qui t'a chanté quand il pète, il trouve son slip. Non mais sans blague, pour ceux qui étaient là, moi je me suis senti pris en otage, mais complètement quoi. Quand on pensait qu'il faisait chaud en plus, c'est assez. Moi j'avais jamais été sur un plateau de télé et on croit que c'est immense. En fait, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on voit qu'on voit à l'écran. Et donc déjà on était impressionné par ça. Alors, bien sûr l'émission était. Alors moi j'ai deux choses marrantes à dire. C'est d'abord, j'étais à côté de moi, Mathieu. Non. Et on faisait... Non. Si, mais on faisait la queue. Oui, non, pas dans le truc. Ah, on faisait la queue pour rentrer. On faisait la queue pour rentrer. Et il y a une vieille folle qui nous passe dessus, mais imbibée d'alcool. Je sais pas où qu'on passe, machin. Mais une folle dingue, quoi. Mais vraiment complet. Et c'était qui? C'était la meuf de Fantomas. La meuf de Fantomas, t'es gentille, elle s'appelle Mylène de Mongeau. Oui, Mylène de Mongeau. Mais sur le moment, franchement, une sorcière quoi, quand elle est passée à côté de nous. Et on pensait pas une seule seconde que c'était une star qui rentrait dans le truc. Hein. Et une vieille qui te passe dessus, Patrice, ça te fait quoi? Pas grand-chose. Hein. Et non, mais l'émission super bien, Drucker super sympa, Roger Moore aussi. Est-ce que vous vous rappelez? Attends, je te coupe parce qu'à ce moment-là, est-ce que Marie-France, Guy, José et Dominique et Patrice évidemment, est-ce que vous vous rappelez d'un certain Mister KGB sur Planète 007? Deux noms. Il s'appelait Mathieu, non? Il s'appelait Mathieu. Il était là à l'enregistrement de Roger Moore. Il était là et il m'avait fait exploser de rire parce que on attendait dans la file d'attente et d'un seul coup dans la rue juste à côté, il y a une camionnette de pompiers qui arrive et puis qui me dit bah ça y est, Roger arrive à l'émission. Et il était adorable ce Mister KGB Mathieu qui maintenant. Apparemment, Emmanuel Michler était là aussi parce qu'il dit et Petula Clark qui a dû chanter 2 fois sa chanson, si vous vous en rappelez. Non, Emmanuel Michler a regardé ça devant la télé parce qu'il a après d'Eric. Oui, mais enfin en live, je pense pas qu'il y a eu la chanson 2 fois à ce moment-là. Oui, il devait être dans le public. Et moi, on était dans 30 mètres carrés. Mais en tout cas, moi, ce que je me rappelle, c'est vraiment, j'ai une prise d'otage. Ouais, c'est fini, mais attendez,
Patrick Sébastien sera pas là la semaine prochaine, donc on fait le truc maintenant. On s'est retrouvé coincé avec Patrick Sébastien qui nous chante sa chanson de merde et surtout qui disait moi j'aime pas parler de moi, mais surtout pas j'aime pas parler de moi. Non, j'aime pas parler de moi. Il arrêtait pas. J'aime pas parler de moi, il arrêtait pas de parler de lui. Mais j'aime pas parler de moi. La journée qu'on a passée tout au moins l'après-midi, parce que ça a duré tout l'après-midi l'enregistrement Marie-France. Et tout l'après-midi qu'on a passé était exceptionnel. Roger avait été. Moi j'en garde un très bon souvenir en tout cas. Déjà qu'il y avait les gens du club et puis les amis du club et puis non, je trouve que c'était un Roger à Paris. Ben, il est venu quelques fois, c'est vrai. Le président a pu lui remettre le double archive. Et puis il y a eu aussi la présentation en français de son autobiographie au Fouquet's. Ben, là il y avait Laurent Perriot qui était là aussi. Puis il y avait plusieurs d'entre vous, Joël Villy aussi. Et c'était aussi un beau souvenir. Il y a quelques bons souvenirs en tout cas. Quelques bons souvenirs en France et principalement à Paris. Il y avait Michael Lonsdal également. Michael Lonsdal, Ursula Andress. Il y a eu Laurent Voulzy qui est passé, je me rappelle. Laurent Voulzy. C'est vrai. Et qui était très fan apparemment. Il y avait Claudia Cardinal, il me semble. Ursula Andress. Claudia Cardinal aussi. Oui, elle était là, oui. Le petit passage à la guitare. Il y avait le petit passage à la guitare. Excusez-moi. En fait, le plus gros souvenir que tu as eu, Patrice, au final, c'est même pas Roger Moore, c'est Patrick Sébastien. Je te signale qu'on était tous, en sortant, on faisait tous « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule !» On n'arrêtait pas, moi je me rappelle très bien. Moi, j'en ferai pas de pub. Marie-France, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup. On espère merci pour cette première prise de parole sur Roger Moore. Pendant 1h30, on a pu en parler. J'espère que merci du fond du cœur de nous avoir choisis. Merci. On t'adore, Marie-France. T'es une personne exceptionnelle. Et pour terminer cette émission, alors avant le générique de fin, José va nous mettre la bande-annonce d'un film qu'on adore tous. Le plus grand film de tous les temps, absolument inclassable, et je vous laisse pleinement déguster ce morceau du cinéma mondial. From the stunt director of the James Bond series, action director Willie Bogner presents Fire, Ice and Dynamite. We are in a classic negative cash flow situation. Sir George, it appears, is skating on thin ice. His fortune is dwindling. All we're trying to say is that we got some pretty hefty partners that want out. His creditors are screaming, and his days are numbered. These won't solve all our problems! All the properties, companies, corporations, banks and institutions, investment portfolios and cash deposits are bequeathed to the Megathon Foundation. Let me explain about the Megathon Foundation. The fact is, it is a bona fide registered charity dedicated to sporting endeavors. All of you who have a claim against my estate are entitled to enter, but with one condition. You must forfeit any future claim. Fire, Ice and Dynamite, a thrill-packed comedy filled with some of the most spectacular sports action ever filmed. Starring Roger Moore of the James Bond films, For Your Eyes Only, A View to a Kill, and Octopussy, with Sherry Belafonte from Hotel and Murder by the Numbers. Fire, Ice and Dynamite from Vestron Video. De retour après la bande-annonce de Feu Glace et Dynamite, Marie-France, il te reste 4 minutes 30 pour clôturer l'émission et voilà, on te laisse le mot de la fin. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Je voulais tout particulièrement adresser mes félicitations aux livers, José, Patrice, Guy, Damien, Mathieu, pour la préparation de cette émission. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire avec eux. Et ça m'a touché aussi que vous ayez pensé à m'inviter. Et je voudrais remercier tous les anciens de Planète
Et puis, bien sûr, notre président Luc, Pierre, Laurent, Joël Villy, qui j'espère nous regarde, Alex, tous les anciens, en tout cas, de Planète qui continuent la tradition et à perpétuer, en tout cas, cet esprit d'amitié qui nous unit tous sur cette page Facebook après le forum. Et voilà, j'ai vraiment passé un beau moment en votre compagnie et j'espère que c'était la même chose pour vous. Et nous aussi, ça a été un vrai plaisir. Un vrai plaisir, Marie-France. Dominique, un dernier mot pour Marie-France. Il nous reste 3 minutes. Écoute, Marie-France, je te remercie d'avoir participé à notre live. Tu es aussi sympa qu'on le dit. Bon, je le savais déjà, mais je ne te connaissais que par écrit, comme on dit, depuis 16 ans quand même. Mais quand même, ouais. Du coup, c'est bien de te découvrir en live. Et j'ai remarqué que tu étais plus objectif en live que par écrit. C'est facile, hein. Non, mais elle a vieilli, c'est pour ça. Elle a pris en maturité. Et voilà. Guy, un dernier mot? Pas spécialement, c'est que je remercie Marie-France d'être venue nous parler de Roger, de le faire revivre encore, quoi. La prochaine fois, elle te parlera de Casino Royale 1967. Damien. Eh bien, écoute, moi, je voulais dire merci à Marie-France parce qu'elle a parlé de Roger Moore avec beaucoup d'émotion. Moi, je le connais qu'à partir de James Bond et j'ai senti l'émotion transpirer littéralement, de la gentillesse, comment tu en as parlé, et ça fait beaucoup de bien en fait finalement. Donc merci beaucoup Marie-France, je te connaissais pas et j'ai beaucoup apprécié. Merci à toi. Merci, Patrice. Moi je suis déçu qu'on se soit pas vu pour No Time to Die parce que tu voulais venir pour la bonne première. Et donc j'espère que ce n'est que partie remise et qu'on pourra se revoir un jour. On se reverra en septembre normalement, non? Oui, en novembre. En novembre. Et on peut se revoir avant. Vous pouvez vous revoir avant d'ailleurs. José, je te laisse. C'est bien, tu Il nous reste 1 minute. Tu me laisses le mot de la fin, ça tombe bien. Je suis le seul vrai mouriste de la page. Dieu, Roger Moore, que dire d'autre? Je veux dire, bon, je suis d'accord à 99% avec ce qu'a dit Marie-France. Je veux dire, et je pense que de la façon dont Marie-France a évoqué la mémoire de Roger Moore, qui nous a quittés il y a maintenant plus de 3 ans, je veux dire, ce qu'il faut, c'est conserver le souvenir, mine de rien, de cet immense acteur qui a su aussi être un James Bond plus que convaincant dans le film qui reste quand même un des meilleurs James Bond. C'est quand même rien que pour vos yeux. Merci. Merci Marie-France, on t'embrasse, on t'aime tous. Et merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et on vous dit à bientôt. Et pour ceux qui n'ont pas pu le regarder, notre page YouTube Planète 007 où vous pouvez voir les replays de Live on Net Live. Allez, salut, ciao. Ciao.